Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ se repose sur votre vie. Alors nous sommes en fin d'année et le Seigneur m'inspire ce matin de faire cette vidéo pour interpeller quelqu'un. Ouais, même la société, même le gouvernement, même nos autorités, ils savent qu'il est important de vivre. Ouais, aujourd'hui, il y a plusieurs mesures qui sont prises par les autorités, ne pas conduire en étant sous, ne pas avoir des comportements de nature à mettre mal à l'aise les autres, ne pas avoir des manières de faire qui peuvent mettre en danger ta vie et même mettre en danger la vie de ceux qui sont autour de toi. Ouais. Et que même la société elle-même sait qu'en fin d'année, bien aimé, il y a des choses qui se produisent. Même les gouvernants, les autorités, eux-mêmes savent qu'en fin d'année, l'atmosphère est bizarre. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. C'est pourquoi, si tu es croyant, et même si tu n'es pas croyant, que tu ignores ces genres de choses et que tu méprises ces genres de choses, ou bien tu les prends à la légère, tu risques de te retrouver dans un mouvement où toi-même tu ne vas pas savoir ce qui est en train de se passer dans ta vie. Tu ne vas pas savoir ce qui se passe dans ta vie. En fin d'année, il y a beaucoup de choses. En fin d'année, il y a beaucoup d'activités spirituelles, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses que les gens font qui peuvent même te créer des ennuis et te créer des problèmes. Et en fin d'année, il y a beaucoup de choses qui se font qui font que les gens peuvent perdre la vie par une négligence. Il y a des choses spirituelles qui se produisent qui peuvent t'amener même à perdre la vie. Il y a tellement de choses qui se font en fin d'année que parfois les gens eux-mêmes ne savent même pas qu'en fin d'année, il y a des décrets, il y a des ordonnances, il y a des décisions qui se prennent, il y a beaucoup de choses qui se font en fin d'année. Les vies sont en danger, les destinées sont en danger, les enfants sont en danger, les foyers sont en danger. En fin d'année, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi, si on est en fin d'année et que tu ne prends pas garde à ce que tu fais, tu ne prends pas garde à ta conduite, tu ne prends pas garde à ta manière de te comporter, il y a des choses qui peuvent te surprendre. Amen, il y a des choses qui peuvent te surprendre. Mais en fin d'année, c'est le moment de monter la vigilance parce qu'en fin d'année, l'ennemi sait que lorsque les gens sont distraits, lorsque les gens sont bien aimés dans les émotions festives, ils profitent de ces temps-là pour frapper les victimes et frapper les innocents. Vous vous souvenez très bien de l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste s'est retrouvé la tête arrachée. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision qui a été prise sur sa vie pendant des moments de fête. Il y a un décret qui a été arrêté sur la vie de Jean-Baptiste dans des moments de réjouissance. Lorsque la fête est atteint son paroxysme et que la boisson, l'alcool est monté à un niveau, il a demandé la jeune fille à danser et le roi lui a dit: ce que tu me demandes, je vais te l'offrir. Or, il y avait un programme dans l'enfer contre la vie de Jean-Baptiste, mais seulement que ce programme-là attendait l'opportunité. Et dès que l'occasion s'est présentée pendant les temps de fête, ils n'ont pas hésité à réclamer la tête de Jean-Baptiste. C'est pour vous amener à comprendre qu'en fin d'année, pendant que tu allais fêter, tu allais danser, tu allais t'amuser, tu allais te saouler, en même temps, dans le monde des ténèbres, des gens sont en train de chercher à t'arrêter, chercher à détruire ta vie, à détruire tes affaires, à détruire ton foyer, à détruire ton ministère. Pendant les fêtes de fin d'année, plusieurs perdent beaucoup de choses dans les temps de fête, dans les temps d'émotion, dans les temps de réjouissance. C'est bien de fêter, c'est bien de danser, c'est bien de s'amuser, c'est bien de se réjouir. Mais en même temps, je viens interpeller quelqu'un que la fête c'est bien, la réjouissance c'est bien, mais en même temps, il faut être vigilant, il faut être à la brèche, il faut continuer la prière, il faut continuer la méditation de la parole, il faut rester concentré sur l'essentiel. Pendant que tu es là fêter, pendant que tu es là danser, n'oublie pas, celui qui te cherche, celui qui veut te détruire, il rôde, il n'est jamais fatigué parce qu'il sait que dans un temps de distraction, il peut frapper, dans un temps d'amusement, il peut frapper. C'est pourquoi il faut rester vigilant. Dans ces fins d'année, j'exhorte quelqu'un à rester vigilant. Prends ta famille, restez vigilant. Il est bon de fêter, c'est bon de fêter, c'est bon de s'amuser. Mais c'est encore mieux de rester vigilant. Il faut avoir les yeux ouverts sur les enfants, sur ta famille, sur l'église, sur tes affaires. Il faut rester les yeux ouverts parce que l'ennemi rôde. Il cherche à l'occasion pour frapper. Et je déclare sur ta vie en cette fin d'année, l'ennemi ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Ses complots, ses ruses, ses traits enflammés contre ta vie et ta famille et tes affaires, ton ministère sont avortés au nom de Jésus. La main de Dieu est sur toi. Je déclare que tu reposes sur l'abri du Très-Haut et tu reposes à son nom puissant. Tu es béni, tu es protégé, tu es gardé. Tes allées, tes retours sont bénis. La faveur divine est sur toi, la grâce divine est sur toi, la protection divine est sur toi. Tu es béni, tu vas fêter, tu vas danser, tu vas te réjouir, tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas célébrer Dieu. Mais en même temps, tu seras épargné de tout malheur, de tout danger, de tout trait enflammé de l'ennemi au nom de Jésus. Reçois cette grâce en cette fin d'année. Déclare seulement Amen cette fois là où tu es et laisse l'onction de cette parole prophétique se rattacher à ta vie au nom de Jésus. On est ensemble, votre serviteur, prophète exaucé. Shalom, on est ensemble. Bye.